Lorsque le gouvernement a utilisé tous les artifices de la Ve République, on a parlé de déni de démocratie. Alors bien évidemment, on a les détracteurs, notamment dans le gouvernement, qui disaient c'est la démocratie puisque c'est dans la Constitution, et donc que ce soit le gouvernement, que ce soit le président de la République, que ce soit, y compris même à l'Assemblée nationale, on peut utiliser tous ces artifices de la Ve République. Oui, mais quand on a une majorité à l'Assemblée nationale très large, on n'a pas besoin d'utiliser ces artifices. Or, si le gouvernement a utilisé le 49.3, entre autres, c'est parce qu'il n'avait pas l'assurance, il savait très bien que sa réforme ne passerait pas à l'Assemblée nationale. Il le savait pertinemment. Sinon, il aurait fait voter le texte sans aucun problème. Il y aurait eu une courte, éventuellement, majorité, mais il l'aurait fait voter. Il savait très bien qu'il n'avait pas la majorité. Donc oui, il y a un déni de démocratie. Parce que là, pour le coup, on ne fait pas jouer la démocratie. Si la démocratie, c'est à un moment donné de mettre, à l'Assemblée nationale un certain nombre de lois et de dire que les élus du peuple vont pouvoir se positionner dessus, ou pas, ça c'est la démocratie. À partir du moment donné où on veut faire passer des réformes, en plus en le mettant sous couvert de l'élection du président de la République, qui, je le rappelle, n'a pas été élu très majoritairement. Quand on regarde l'abstention, il y en avait énormément. Et puis beaucoup de Français ont reporté leur voix au deuxième tour pour pouvoir faire barrage au Front National. Les mêmes, effectivement, sauf qu'ils ne voulaient pas d'une réforme des retraites, ils ne voulaient pas du programme de Macron. S'ils avaient tous voulu à cette hauteur-là du programme de Macron, dès le premier tour, ils l'auraient mis, on va dire, avec une majorité, et il aurait été élu dès le premier tour, Macron. Ça n'a pas été... Et donc là, effectivement, il y a un problème de démocratie, parce que quand vous mettez 2 millions de personnes dans la rue, et qu'à chaque mobilisation, à chaque manifestation, les chiffres sont plutôt importants, y compris les journalistes le disent, qu'on va discuter avec les députés, qu'on essaye d'aller discuter avec les députés, y compris les députés de la majorité ne veulent pas vous recevoir, ou lorsqu'ils vous reçoivent, ils sont incapables de donner des arguments sur cette loi. Alors qu'il y a 4 ans, il disait qu'il fallait absolument réformer le système avec la retraite à points, c'était beaucoup plus juste, etc. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous expliquer que le système par répartition doit être sauvé, que c'est le meilleur des systèmes, tout en mettant dans la loi, enfin, cette loi qui a été du coup rejetée, comme il y a eu le 49.3, c'est la loi initiale qui est passée, en mettant en plus un petit article qui disait que une fois que la loi serait votée, on demanderait au gouvernement de travailler sur le système de retraite par points. Donc on a vraiment un gouvernement qui ment, on a un président de la République qui ment. Derrière, nous, on est une organisation syndicale Force ouvrière, on est très attaché à la charte d'Amiens, et donc on est très attaché effectivement à la liberté de nos adhérents. On n'a pas effectivement à avoir de discussion dans l'enceinte de nos instances politiques, religieuses, philosophiques, etc. Mais enfin, les adhérents Force ouvrière sont aussi des citoyens qui réfléchissent et qui ont une vie en dehors de leur organisation syndicale et qui votent aux élections politiques et qui ont, qui regardent les programmes des candidats. Et qui regardent ce que font les candidats une fois qu'ils sont élus, qu'ils soient députés, qu'ils soient conseillers départementaux, qu'ils soient maires ou qu'ils soient présidents de la République. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent ce qui les touche de près au quotidien. Et ce qui les touche de près au quotidien, c'est leurs conditions de vie, le mal logement, le fait de ne pas pouvoir de terminer la fin du mois parce que tout augmente, le fait que les salaires ne sont pas à la hauteur de ce qui devrait être par rapport à l'inflation, le fait qu'il commence à y avoir de plus en plus de précarité effectivement dans l'emploi, quand ils sont fonctionnaires, qu'il n'y a pas cette fameuse sécurité de l'emploi, puisqu'aujourd'hui on a
on a de moins en moins de fonctionnaires, de plus en plus de fonctionnaires qui souhaitent partir de la fonction publique, de plus en plus de ruptures conventionnelles dans la fonction publique, de moins en moins d'attractivité, puisqu'il y a souvent plus de postes au concours qu'il n'y a d'élus à la fin. Enfin, je crois qu'on est en train de vivre un tournant pas possible. Mais pourquoi ? Parce que partout on individualise les carrières des uns et des autres, que ce soit dans le privé ou dans le public, et on fait des salariés, des individus lambda qui ne sont plus dans un collectif. Oui, il y a un problème de démocratie effectivement dans ce pays, et nous, organisations syndicales, on est partie prenante de cette démocratie sociale, pour faire vivre effectivement les droits des salariés de manière collective, mais également individuelle, pour les défendre au quotidien. C'est bien ça le rôle du syndicat, et c'est le rôle de Force ouvrière.